présente, je m'appelle MS. J'ai copé 10 ans de prison, j'ai fait 10 ans de prison. Je vais vous parler un peu de la violence en prison. D'abord, la première bagarre que j'ai vue, j'étais dans ma cellule. C'est une histoire pour un largage. Le largage du type, il tombe. Il devait avoir je sais pas combien, allez, peut-être 100 grammes ou 50 grammes, mais on s'en fout. Il appelle la quantité qu'il fallait. Le type qui attend le largage, il ramasse jamais son largage, sinon il va se faire cramer. Donc le type qui attend son largage, il envoie quelqu'un, un missionnaire, pour ramasser son largage. Ah, c'est mal. Le type, il envoyait quelqu'un. Le type qui l'a envoyé, il le prenait pas au sérieux. Ah oui, c'est un problème, ça. Donc, il a pris un pourcentage de trop du largage. Et voilà, c'est parti en bagarre. Et soi-disant, le type, la grosse tête, ah, moi, j'attends largage chez moi, tchic-tchac, je tiens ça. Il s'est fait baiser son largage par des petits. Il s'est fait frapper. Il a voulu ouvrir sa bouche. Il s'est fait frapper. Il s'est fait mettre en sang. Ils l'ont ramené dans sa cellule. On l'a plus jamais vu au préau. Je vais vous dire, c'est pas toujours ce que vous croyez qui assume. Déjà, souvent, avant les bagarres, ça part en couille par la fenêtre, c'est vrai. Il y a une pression qui arrive. Ouais, sors, je vais te faire. Ouais, nanana, nique ta mère, fils de pute. Fils de pute, enculé, nique ta mère! Ouais, sors au préau. Ouais. Ça chauffe, ça crie. T'entends les gens qui aiguisent leur couteau par les barreaux de la fenêtre. T'entends le bruit du hi. Avec des mouvements circulaires comme ceci, aiguiser notre lame. Enfin, du couteau qui s'aiguise. Il y a une pression qui fait que... On reconnaît les bonhommes par tout ça. Voilà, c'est clair et net. Il y a une pression qui arrive en toi, c'est... Real life shit. And again, you feel what I'm saying? Et voilà. Beaucoup ont fait les bonhommes, beaucoup ont fait les waher, et beaucoup sont restés en cellule. Les trois quarts des détenus restent en cellule quand ça part en couille, je vais pas vous mentir. C'est pas un petit pourcentage qui reste en cellule, c'est un gros pourcentage. Et moi, j'ai vu des gros berges courir, sauter la grille du préau pour entrer en cellule quand ça partait en couille. J'ai vu des chaos comme pas possible. J'ai vu des gens ouverts, presque de la carotide jusqu'au foie. Des entailles de fous. J'ai vu des couteaux en prison, comme j'ai jamais vu dehors. Des couteaux bouchés avec des pics de 1 cm presque qui sortent des couteaux comme ça de 40 cm. J'ai vu un type qui a ramassé un coup de couteau, son intestin est sorti. Il tenait ses intestins. J'ai vu quoi? Et quand ça part en couille, la SS, j'ai vu les SS qui font des pronostics, qui parient sur ce détenu-là ou sur ce détenu-là. 50 € lui, 20 € lui. J'ai parié sur toi, ce coup-là. J'ai vu les agents s'échanger l'argent après. Des agents m'ont dit, j'ai parié sur toi, foire pas, pète-lui sa gueule. Ouais, c'est comme ça la prison. J'ai vu des trucs de fou, Il y a des bagarres aussi entre agents. Il y a des bagarres entre détenus. Là-bas, c'est coup de couteau, coup de lame, boîte de thon dans la chaussette, verre cassé, on met ça dans la chaussette. Voilà, on vise la tête. Il y a les rusés, il y a ceux qui assument, il y a ceux qui assument pas, il y a ceux qui vont dire ça va mon frère, tranquille, on s'est embrouillé tantôt mais ça va. On se fait la bise, il te fait la bise, il t'égorge le cou. Vraiment trop gentil. En disant la bise, tu vois ce que je veux dire? J'ai tout vu, j'ai vu des gants avec des lames de rasoir. Ils cachent leurs lames de rasoir dans leur bouche. Je sais pas comment ce qu'ils font. Toute la journée ils te parlent et tout d'un coup ça part en couille. Tout le monde sort sa lame de rasoir de sa bouche. Qu'est-ce qui se passe? Truc de dingue. Des flaques de sang comme jamais. Tout le monde jette les lattes de lit par la fenêtre. Ça part en bagarre générale. Ils disent pas tout ce qui se passe dans la prison. Par exemple, moi j'ai vécu une histoire à la prison d'Andenne. C'est passé au journal le 6 juin de l'année dernière. Maintenant, il faut savoir que 90% de la population de la prison, c'est des blédards sans papier. 90% de la population, c'est ça. Et Andenne, Itchik, Lantin, c'est que ça. Et il faut savoir, là-bas, il y a 2 préaux, par exemple, en Andenne. Il y a un préau où ils privilégient plus ceux qui ont leur papier. Et l'autre préau, c'est plus pour ceux qui... C'est pour les blédards, clairement. Et quand tu fous trop la merde ou t'arrives avec un dossier un peu trop chaud, ils te mettent chez les blédards. Parce qu'ils savent que les blédards, ça craint que les blédards, coup de lame, coup de couteau, tic-tac et tout. C'est chaud. Ils sont trop. Et le numérique l'emporte sur la force. C'est comme ça. Et moi, j'ai eu des histoires là-bas. C'est parti en couille avec un pote à moi. On est sorti au préau matin. Mais le préau le matin, on est tous mélangés, on est tous ensemble. Il n'y a pas de préau. On est tous ensemble. Les 2 préaux mélangés, blédards et pas blédards. Et le comportement des blédards, ils cherchent la merde avec tout le monde. Donc, les potos sont dit, ils exagèrent les blédards, on va les faire. Il y a eu une bagarre un samedi matin. Il y a eu des coups de couteau, des coups de lame, tchic-tchac et tout. Les blédards, ils sont montés en l'air. Mais c'est à cause d'eux que ça a commencé. Il y a eu une bagarre samedi matin parce que les blédards, ils ont fait les fous avant. Ils ont planté encore des autres personnes avant. Et donc là, c'était la goutte d'eau de trop. Trop, c'est trop.
On s'est dit, on va les faire un samedi matin. Un samedi matin, coup de couteau, coup de lame. Ils sont fait monter en l'air. Mais comme je vous dis, il y a 2 préaux. Un préau de blédard et un préau pas les blédards. Et moi, j'étais dans le préau de blédard parce que je suis arrivé là avec un dossier un peu chaud, souvent transfert de prison, tchitchak et tout. Ils se sont dit, celui-là, on va le mettre avec les blédards pour qu'ils sentent la pression. Mais du coup, comme je vous dis, le samedi matin, on est mélangés, bagarre qui se passe et tout. Mais l'après-midi, moi, je sors au préau, mais je retourne dans mon préau de blédard. Là, du coup, ils m'ont fait Oh shit, man. coup de couteau, coup de lame, rate explosé, tchitchak, ambulance, hôpital. De là, un snaton, largage de flingue. Alors, il paraît que vous avez un flingue? Largage de flingue, clairement. Mais il passe le premier mur, mais pas le deuxième mur, mais il tombe quand même dans l'enceinte de la prison. De là, les agents bloquent toute la prison. Moi, je suis un peu blessé, j'ai de mes trucs, tout ce qui s'est passé et tout ça. Je suis dans mon lit, je bouge pas. Je regarde le journal. Moi, je suis dans la prison, je vois tout ce qui se passe. Mais j'entends les conneries de mensonges qu'ils disent, fils de... Oui, c'est sûrement un type que vous laissez s'évader. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il expliquait que c'était des dossiers dangereux, des gens qui voulaient s'évader. Mais ça n'a rien à voir avec l'évasion. C'était juste une mutinerie. Il se passait une mutinerie. Une mutinerie, c'est quand, dans une prison, les gens veulent s'entretuer, en gros. Il n'y a plus de contrôle. En vérité, il s'est passé une vraie mutinerie. Des gens sont fait réanimer dans ce préau. Il y a des gens, ils sont partis de la prison blessés, ils sont jamais revenus. La prison n'a jamais déclaré qu'ils étaient morts ou quoi, mais on sait que c'est bizarre. Le type, il dit au journal, on a retrouvé un flingue à Andenne, quelqu'un qui voulait s'évader, quelqu'un voulait se venger, mais il savait très bien que ça faisait 2 semaines que tous les jours, il y avait des bagarres, des gens tapaient des KO. L'hôpital venait tous les jours suite aux bagarres qu'il y avait à cause des SMEX, à cause des blédards. Et ils ont voulu maquiller ça sous forme que c'est normal, c'est une prison, il y a des dossiers dangereux, des gens veulent s'évader parce qu'ils veulent pas assumer. Mais c'était des couilles. C'est clairement des couilles. De la prison, c'est une fois que vous y êtes, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est avec tous les inconvénients qu'il y a dedans, c'est trop tard et il faut assumer. Et c'est pas parce que vous restez en cellule que vous n'aurez pas de problème. C'est fini cette époque-là. Même dans ta cellule, tu auras des problèmes. Moi, je viens de faire 10 ans de prison. Je me moquais beaucoup de ceux qui allaient travailler tous les matins, qui prenaient le bus pour aller travailler ou qui charbonnaient pas, qui étaient pas en mode voyou, je vais dire. Maintenant, c'est ceux de qui je me moquais, qui sont bien dans leur vie, qui ont tout ce qu'il faut et soi-disant les votes. Oh, en fait, je sais pas comment expliquer, mais faut pas croire à tout ça. C'est mieux d'aller travailler, faire sa vie, tchic-tchac et tout, nique sa mère la rue. Y a rien dans la rue. Y a rien du tout. Ça dure qu'un temps. Il y en a 2-3 qui sont sortis, c'est tout. C'est tout. Et c'est tout. Il n'y a plus de code. C'est fini. Tout le monde, ça c'est fini. Moi je dis, allez travailler, un point, c'est tout. Je crois que j'aurais jamais dû toucher à la drogue, toucher au flingue. On m'avait pas prévenu que la rue ça rendait aussi dingue.